Suivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA. Bonjour à tous, nous sommes à nouveau sur Radio Pays d'Arles, Radio RPA, avec le festival Parole Indigo et j'ai l'honneur de recevoir maintenant Isabelle Grémillet, fondatrice du service de diffusion et du festival Parole Indigo, ainsi que Nizar Ben Saad, qui est directeur général du livre et de la lecture publique, directeur général du livre et de la lecture publique au ministère de la Culture de Tunisie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Nizar Ben Saad, le livre aujourd'hui en Tunisie, quelle est la situation générale et comment est-il soutenu ? Bien, bonjour, merci pour cette invitation. Encore une fois, je mesure l'honneur qui m'est choisi de représenter la Tunisie dans cette belle ville, Arles, et très heureux de prendre part aux travaux de Festival Parole Indigo dans sa 6e édition. Très honoré et je ne cesserai de le dire et de le redire que c'est une marque je suis très sensible à cette marque de distinction. Voilà. Ça, en ce qui me concerne. Alors, le livre n'a cessé de constituer une grande préoccupation en Tunisie. Nous avons au sein du ministère des Affaires culturelles et précisément la direction générale du livre, 5 grands mécanismes, 5 grandes structures pour soutenir ce secteur qui, à un moment donné, a connu une certaine atonie. Il a été, je dois le souligner, ces quelques années, beaucoup de difficultés, si bien qu'on parle d'un secteur carrément sinistré. Aujourd'hui, avec les quelques outils dont nous disposons, nous avons réussi quand même une transition, nous avons apporté une plus-value appréciable et appréciée à ce secteur. Alors, quels sont les moyens pour soutenir justement et revitaliser ce secteur qui était à un moment donné amorphe ? D'abord, la subvention du papier. Ensuite, l'acquisition. Nous avons aussi la recommandation à l'édition concernant les ouvrages de référence et notre participation, notre contribution aux foires internationales du livre. Nous avons pour l'acquisition des livres entre 2 et 4 sessions. 2 à 4 sessions par an. Par an. Voilà. Par an, avec un budget qui a été doublé, conséquent. Et nous avons annuellement plus de 3000 titres. Alors vous comprenez que le ministère, l'État tunisien, met le paquet pour soutenir et promouvoir la culture des livres, mais une culture vraiment émancipatrice, une culture du livre qui relie et qui élève. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi le dire, le livre, la direction des bibliothèques nationales, malheureusement, a été, depuis 2011-2012, avec cette fièvre et ferveur post-révolution, dominée, imprégnée par le fait religieux. Donc, le livre, de ce point de vue, constitue quand même un secteur névralgique, stratégique pour contrecarrer les visées, hélas, tentaculaires des intégristes. Ce qui veut dire que les livres que vous achetez sont mis à disposition dans les bibliothèques nationales. Plus de 400 bibliothèques alors, à travers le pays. Nous avons 425 bibliothèques nationales, 24 régionales, et nous avons 36 bibliothèques ambulantes, sortes de bibliobus. D'accord. Voilà. Donc 80% de nos acquisitions partent à l'intérieur du pays dans les différentes bibliothèques nationales. 80% des acquisitions. D'accord. Et au cours de ces 3 ou 4 sessions, 2 à 4 sessions par an de choix pour acheter ces livres, comment s'effectue la sélection des ouvrages ? Alors nous avons évidemment des représentants à la fois des écrivains tunisiens, les écrivains des éditeurs, une représentation de la direction des lettres, et bien sûr vous avez la Bibliothèque nationale aussi, qui figure parmi donc les membres de la commission. Et puis bien sûr la DAF, c'est-à-dire la direction des affaires financières qui siège parmi donc, les membres de la commission. D'accord. Et les choses se passent au feigne-pain et équitablement. D'accord. Donc nous n'avons pas le droit à l'erreur
Donc c'est trié sur le volet et depuis quelques années, aucun livre connoté négativement, idéologiquement j'entends, ne passera dans les mailles du filet. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Parce que nous considérons que c'est vraiment un secteur très sensible. Nous faisons tout pour que le livre soit véritablement un rempart face à l'intégrisme. D'accord. On fait tout pour immuniser nos bibliothèques nationales contre les affres du terrorisme, qui malheureusement sévit encore sous nos climats. Le terrorisme est vraiment une question préoccupante aujourd'hui en Tunisie encore. Préoccupante, lancinante, et malheureusement, nous ne sommes pas encore à l'abri de ce phénomène terrible. Voilà. Alors, pour en revenir aux mesures de soutien du livre, donc vous nous avez parlé de l'acquisition, de la recommandation d'ouvrages, et vous nous avez parlé aussi de subvention du papier. Du papier, oui. Nous soutenons aussi. Alors, cette mesure profite largement aux éditeurs. Aux éditeurs tunisiens. D'accord. Exclusion faite tout naturellement à l'édition à compte d'auteur. D'accord. Voilà. Nous avons aussi un autre outil, c'est un fonds pour encourager et soutenir les initiatives de la création littéraire et artistique. C'est un fonds important. Voilà. Très bien. Alors, comment le livre tunisien est-il diffusé à l'étranger? Est-il diffusé et quelles sont les difficultés ou les encouragements? Dans la chaîne du livre, la question de la distribution et de la diffusion reste, hélas, le parent pauvre, je dirais même le talon d'Achille de la chaîne, de la filière du livre. Nous n'avons pas suffisamment avancé sur ce sujet. Et j'espère, avec Parole Indigo, nous arriverons quand même à débloquer cette situation, qui est éminemment importante. La question de la distribution. Malheureusement, nous disposons de 5 grands libraires, 5 grands distributeurs, mais si le livre est potentiellement présent à Tunis, il n'est pas forcément présent, disponible dans les régions les plus reculées, ce qui a créé une sorte de frustration, un déséquilibre carrément au niveau des régions. D'accord, parce donc que c'est une aspiration à la fois ancienne et récurrente que de diffuser le plus largement possible le livre. D'accord, les 5 grandes librairies sont toutes... Dans ce RS, c'est 5 grands qui ont le monopole et l'apanage exclusif de la distribution. Mais c'est au niveau du Grand Tunis. D'accord, ok. Alors, Isabelle Grémillet. Bonjour. Que peut faire Parole Indigo ou que peut faire la ville d'Arles? Est-ce qu'il y a des projets communs? Est-ce qu'il y a des envies et des possibilités? Merci Ariane de me poser des questions aussi fondamentales. Alors, premièrement, dire que le festival est très honoré de recevoir Monsieur Ben Saad à l'occasion de cette 6e édition. Voilà, c'est à travers le partenariat avec les éditions Nirvana dirigées par Hafed Boujmil que nous avons pu bénéficier de la présence du directeur général du livre et de la lecture publique. Notre projet initial de diffusion construit sous la marque de l'Oiseau Indigo, voilà, aurait eu donc 9 ans à la fin de l'année, a connu un sérieux incident de parcours qui a impacté aussi bien l'équipe que tous les éditeurs qui étaient concernés. Et donc on est dans ce moment de bilan pour définir ce qui a été fait et ce qui peut être fait dorénavant. Donc, voilà, nous avons bénéficié de la présence de Monsieur Ben Saad et donc une réunion de travail a eu lieu hier matin qui a associé la direction de la culture de la ville d'Arles, monsieur qui représente le ministère de la Culture tunisien, 2 éditeurs qui représentaient à la fois leur maison d'édition, mais d'une certaine façon aussi les autres éditeurs anciennement diffusés, donc Hafed Boujmil, je l'ai cité tout à l'heure, des éditions Nirvana, mais également Nathalie Mdelamounier, qui est très directement associée aux éditions Tama de Bamako. Et puis, étaient présentes des administratrices de l'association ou anciennes salariées qui ont été associées au développement de cette structure depuis le début, ainsi qu'une structure d'accompagnement à l'évolution des
des entreprises à Arles qui s'appelle Initiative Pays d'Arles et que nous souhaitons associer de très près à cette reconfiguration de façon à bâtir un projet solide, pérenne, qui aille au-delà des acteurs qui le portent pour le moment et qui puisse envisager sous un modèle économique auto-financé dans l'avenir une solution concrète de diffusion, distribution et promotion. Alors, on est en train de travailler là spécifiquement sur le dossier tunisien. Il est toujours souhaitable de commencer par un ensemble cohérent avant de porter des projets plus vastes. Nous n'oublions pas les liens particuliers que nous avons bâtis en Côte d'Ivoire en partenariat avec les éditions classiques ivoiriens. Et là, on sent, au moment où on pose ces questions-là, qu'on est au cœur d'un maillage qui, d'un point de vue culturel et économique, existe déjà. C'est-à-dire que des relations privilégiées, M. Ben Saad nous l'a dit hier soir, existent déjà entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Le maire d'Arles rentre à peine d'un voyage qui a rassemblé les élus, les élus responsables au niveau municipal en Tunisie, et il a eu donc l'occasion de rencontrer ses homologues. Il a encore ce matin, dans le discours d'inauguration de l'exposition qui a lieu au premier étage, évoqué le souhait qui existe de développer un partenariat transméditerranéen. D'autre part, cette structure Initiative Pays d'Arles a bien souligné le fait qu'ils sont déjà impliqués dans le cadre d'un autre projet économique avec les villes de Kasserine et en tout cas, voilà. De Sidi Bouzid, non ? De Sidi Bouzid, exactement. Donc, voilà. Je pense qu'il est très important qu'on s'appuie sur toutes ces dynamiques existantes qui existent hors du domaine du livre, mais qui ont un lien direct avec le livre et qui peuvent être enrichies par le travail qu'on envisage de faire dans le domaine du livre pour construire quelque chose de solide. Et donc, on est au début de ces conversations et de ces constructions, mais les choses semblent avancer vite et bien. Et donc, on espère avoir vite des nouvelles à donner. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà un rendez-vous fixé à l'avenir ? Oui. On attend avec un immense plaisir l'arrivée de l'équipe ô combien solide et soudée de Parole Indigo à Tunis ce mois de janvier. Fin janvier ou février, ça a été reporté. On précisera la date. On précisera ultérieurement la date. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que vous pouvez compter indéfectiblement sur notre soutien, sur notre disponibilité, sur notre volonté aussi d'impulser une dynamique réelle et de hisser cette coopération transméditerranéenne à des paliers supérieurs. Ça, vous pouvez en être sûr. Je l'ai dit et je le redis, nous partageons ici les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Merci beaucoup à vous deux. Vous êtes sur Radio Pays d'Arles. Vous avez jusqu'à demain, dimanche, pour venir découvrir à la librairie du festival, à l'Espace Van Gogh, tous les livres qui viennent de Tunisie et qui viennent d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, venez. À bientôt. Merci Ariane. Merci Ariane. Vivez le festival Parole Indigo 2018 en direct sur Radio RPA.